Le conseil disciplinaire est une instance collégiale instituée au sein des entreprises et organismes publics algériens pour statuer sur les fautes professionnelles commises par les salariés et agents. Il constitue une garantie du respect de la procédure contradictoire et des droits de la défense lors de l'examen de faits susceptibles d'entraîner des sanctions sérieuses. Sa saisine est obligatoire pour les sanctions lourdes. Composition et procédure. Saisine. Le conseil disciplinaire doit être saisi par l'autorité investie du pouvoir de nomination, sur la base d'un rapport détaillé, dans un délai maximal de 45 jours à partir de la constatation de la faute. Notification. L'agent poursuivi reçoit une demande d'explications écrite et dispose généralement de 2 jours ouvrables pour présenter sa défense. Instruction. Le conseil examine les faits, entend le mis en cause, et s'appuie sur les témoignages et pièces versées au dossier. Décision. Il rend un avis motivé, suivi d'une décision prise par l'autorité compétente. 2. Les degrés de faute professionnelle et leurs sanctions. La législation algérienne distingue plusieurs niveaux de faute professionnelle, chacun entraînant des sanctions graduées, comme détaillé par le statut général de la fonction publique et de nombreux règlements intérieurs d'entreprise. Selon la législation algérienne, les fautes professionnelles sont classées en 4 degrés distincts, chacun correspondant à un niveau de gravité spécifique et entraînant des sanctions progressives. La faute du premier degré regroupe les manquements les plus légers à la discipline et aux obligations professionnelles. Elle comprend par exemple les retards répétés et injustifiés, les absences non autorisées de courte durée, 1 à 3 jours, l'absence de respect des horaires de travail ou des pauses, ainsi que le défaut d'assiduité. D'autres exemples courants sont la tenue négligée, le sommeil au poste de travail ou le non-respect des règles d'hygiène et sécurité. Les sanctions associées à ce premier degré sont généralement un rappel à l'ordre, un avertissement écrit ou un blâme, pouvant aller jusqu'à une mise à pied de courte durée, 1 à 3 jours. La faute du deuxième degré concerne des manquements plus sérieux ou la récidive d'une faute du premier degré déjà sanctionnée. Ce degré inclut des absences prolongées non justifiées, de 4 à 7 jours, le pointage frauduleux, le refus d'exécuter certaines tâches ordonnées, la non-conformité aux consignes techniques ou de sécurité, ainsi que toute négligence impactant gravement la bonne marche du service, comme la diffusion d'informations fausses. En termes de sanctions, on peut appliquer la mise à pied de 3 à 8 jours, la radiation du tableau d'avancement ou un blâme aggravé, toujours après demande d'explications écrites, pour les cas les plus sérieux, l'avis du conseil disciplinaire. La faute du troisième degré est celle qualifiée de grave. Elle regroupe des comportements tels que le refus catégorique d'exécuter une tâche essentielle, la divulgation d'informations confidentielles, les actes de violence, ou encore les atteintes à l'honneur ou à l'image de l'entreprise. Les sanctions encourues sont plus lourdes, mise à pied de 10 à 15 jours, rétrogradation, voire licenciement selon la gravité et les circonstances. Cette étape nécessite obligatoirement la saisine du conseil disciplinaire et une procédure contradictoire renforcée. Enfin, la faute du quatrième degré est une violation extrêmement grave des obligations professionnelles et éthiques. Elle comprend, par exemple, la corruption, le sabotage, les actes portant atteinte grave à la sécurité ou à la réputation de l'entreprise. Les sanctions sont alors très sévères, pouvant aller jusqu'à la rétrogradation, le licenciement immédiat, la révocation voire la mise à la retraite d'office. La procédure disciplinaire dans ce cas est formalisée et soumise au conseil disciplinaire avec un strict respect des garanties de défense. Ainsi, la hiérarchisation des fautes professionnelles en Algérie permet d'adapter les sanctions à la gravité des manquements tout en assurant une procédure équitable et respectueuse des droits des salariés ou agents publics. Règle de proportionnalité, la sanction doit être proportionnée à la gravité de la faute commise et à la situation de l'agent. 3. Procédure disciplinaire. Constat de la faute, rapport circonstancié établi par le supérieur hiérarchique. Demande d'explication, l'intéressé reçoit notification des faits reprochés et doit répondre. Proposition de sanction, saisie du conseil disciplinaire si nécessaire. Décision motivée, rendue par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, après avis du conseil lorsqu'il a été saisi. 4. Recours contre les décisions disciplinaires. Les décisions disciplinaires ne sont pas définitives. Divers recours sont ouverts aux salariés ou à l'agent. Recours gracieux, à exercer par écrit dans un délai de 15 jours après notification de la sanction auprès de l'autorité ayant prononcé la décision. Commission de recours disciplinaire, peut être saisie pour révision de la décision, elle a généralement 3 mois pour se prononcer. Si la commission ne statue pas dans ce délai, le silence vaut rejet implicite. Recours juridictionnel, saisine du tribunal administratif compétent dans les 2 mois suivant la décision contestée ou l'avis de la commission de recours.
Le juge administratif peut annuler la sanction pour violation de procédure ou disproportion. Pour les fautes très graves, fonction publique, CSM, les recours sont spécifiques et peuvent parfois n'aboutir qu'à un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État selon la nature de la juridiction. 5. Respect des garanties procédurales. Notification écrite de toute sanction grave. Droit de la défense, l'agent peut être assisté de la personne de son choix lors des auditions. Sanction nulle en cas de vice de procédure, si l'employeur ne respecte pas la procédure, défaut de conseil disciplinaire, absence d'audition, etc. La sanction peut être annulée par le juge. 6. Observation générale. La prescription de l'action disciplinaire est de 45 jours à compter des faits. Passé ce délai, aucune poursuite n'est possible pour ces faits. Les sanctions disciplinaires n'excluent pas les poursuites pénales pour les faits constituant une infraction à la loi pénale. L'agent sanctionné conserve tous ses droits de recours, y compris après licenciement. Référence législative majeure. Ordonnance numéro 06-03 du 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique. Loi numéro 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail. Code de procédure administrative, recours juridictionnel. Cet article synthétise les règles majeures sur la discipline en entreprise en Algérie. Il convient, en cas de situation concrète, de consulter le texte applicable et, ou prendre conseil auprès d'un spécialiste du droit du travail ou du droit public pour une analyse adaptée. Décrire les fautes professionnelles avec exemple, leur sanction le tour sous forme de texte et bon un tableau selon législateur algérien. Selon le législateur algérien, les fautes professionnelles sont classées en plusieurs degrés selon leur gravité, chacune entraînant des sanctions spécifiques, qui vont de simples avertissements à des mesures lourdes comme le licenciement. Leurs définitions et traitements sont principalement régis par l'ordonnance numéro 06-03 portant statut général de la fonction publique et les règlements intérieurs d'entreprises, publiques ou agences. Voici une description détaillée des fautes professionnelles, assortie d'exemples, avec leurs sanctions correspondant aux différents degrés. Degré de faute professionnelle, description et exemple. Les sanctions prévues. Premier degré, manquement léger à la discipline générale. Exemple, retard répété, tenue inappropriée, absence courte non justifiée, négligence légère, rappel à l'ordre, avertissement écrit, blâme, mise à pied 1 à 3 jours. Deuxième degré, faute plus grave ou récidive du premier degré. Exemple, non-respect répété des consignes, absence injustifiée prolongée, comportement perturbateur modéré, mise à pied de 3 à 8 jours, radiation du tableau d'avancement, troisième degré, faute grave. Exemple, refus d'exécuter une tâche, divulgation d'informations confidentielles, comportement violent ou incompatible avec la fonction, mise à pied de 10 à 15 jours, rétrogradation, licenciement possible, quatrième degré, faute très grave. Exemple, corruption, sabotage, violation grave de l'éthique professionnelle, acte portant atteinte à l'honneur de l'organisme, rétrogradation, licenciement, révocation, mise à la retraite d'office. Précision supplémentaire. La sanction doit être proportionnée à la gravité de la faute et tenir compte des circonstances. Les fautes du premier degré sont sanctionnées par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination après demande d'explications écrites à l'agent. Les fautes des deuxième, troisième et quatrième degrés nécessitent souvent la saisine du conseil disciplinaire qui donne un avis avant la décision finale. En cas de faute grave, la mise à pied peut être accompagnée d'une suspension provisoire dans l'attente de la décision disciplinaire. Tout salarié a le droit de se défendre, d'être assisté, et de saisir les commissions ou tribunaux compétents en cas de contestation. Ce cadre est complété par des procédures strictes, notification écrite obligatoire, délai de 45 jours pour agir, possibilité de recours gracieux, disciplinaire, puis juridictionnel en cas de désaccord avec la sanction. Ainsi, la loi algérienne encadre rigoureusement la hiérarchisation des fautes professionnelles, les sanctions qui en découlent, et le respect des droits des agents, assurant un équilibre entre discipline et garantie procédurale.